Et vous allez inspirer beaucoup. Vous allez inspirer beaucoup. Vous savez, des fois, les gens se moquent des autres. Je prophétise, hein, ça va. Mais je dois expliquer pourquoi j'ai dit ça. Des fois, les gens se moquent des autres quand ils ne comprennent pas ce que Dieu est en train de faire dans leur vie. Alors, ils vont rire. Mais c'est qu'avec Dieu, Dieu ne défend pas sa cause. Il attend la fin. Après, il vient te dire, maintenant, continue à rire. Vous savez que beaucoup de gens se sont moqués de Jésus. On prie pour fous, sorciers, tout ça là. Mais à la résurrection, on a même corrompu les gens pour dire ne parlez pas trop de ce que Dieu vient de faire. Parce que souvent quand Dieu commence, ça a l'air vilain. Ça a l'air bizarre. Ça n'a pas de sens. Mais Dieu ne défend jamais. Il va laisser les gens parler. Il est alpha. Il commence. Et puis il laisse le reste, son X, son Y, tout ça. Le reste là, son V, S, T, O, P. Ça c'est au milieu. Vous laisse vous embrouiller. Et puis te rencontre à Z. Et ceux qui ont ri doivent maintenant changer leur pronostic. On doit dire, on ne savait pas que ça allait parler de... Avant d'introduire le titre, je voudrais vous dire que, et je crois que vous serez d'accord avec moi, que dans la vie, tout le monde, quelle que soit ta taille, quelles que soient tes connexions, tout le monde rencontre des problèmes sérieux. Tout le monde rencontre des problèmes dans la vie. Et puis, j'ai remarqué que deux fois, les problèmes se font des relais. Ça veut dire un problème se termine, un autre, c'est comme s'ils se sont passés des relais. Un problème se termine, l'autre commence. C'est comme si ça n'arrête pas. C'est comme s'il faut qu'il y ait toujours une situation dans la vie qui est toujours comme la permanente. Et j'ai l'impression que ça, comment je peux dire ça, c'est comme si, c'est comme s'il faut qu'il y ait toujours quelque chose de bizarre dans ta vie. Tu peux être, et j'ai remarqué, tu vas voir des gens qui, il est au travail, il a un bon boulot, mais son boss le hait. Comme s'il y a toujours quelque chose qui ne doit pas bien aller. Tu vois quelqu'un il a un bon diplôme. C'est-à-dire d'abord, vous voyez comme David. Je suis sûr que David, les gens l'enviaient pour son travail. David travaillait pour Saül. Il était dans la maison de Saül et en même temps il est devenu son général. Il sortait avec plusieurs troupes. C'est-à-dire que c'est un travail qui, les gens pouvaient t'envier pour un travail comme ça. Mais en même temps, ton patron a envie de te tuer. C'est-à-dire que tantôt c'est un bon boulot, mais en même temps, le patron veut te tuer. Donc il y a toujours comme quelque chose qui dérange un peu, qui dérange la chose même. Vous allez voir une femme très jolie. Tout le monde se dit, waouh, elle est jolie. Elle rentre à la maison, son mari la hait. On va avoir une fille très jolie. Mais tout le monde se pose la question, pourquoi elle n'est pas encore mariée? Mais ça dit qu'il y a toujours, c'est bien d'un côté, il y a quelque chose qui dérange le tableau. Le tableau est beau et puis il y a une tache. Il y a toujours quelque chose qui embête, qui dérange le tableau. Je connais un homme de Dieu très puissant. Très puissant. Part dans les foules, remplit les stades. Alors une fois, il m'appelle pour que je devais parler avec lui. Je devais le voir donc dans sa chambre d'hôtel. Il venait de prêcher. Je rentre dans sa chambre d'hôtel, je trouve des médicaments. Je dis, mon Dieu, comment tu peux utiliser quelqu'un comme ça? Il y a tous ces médicaments ici. C'est comme si ce problème-là doit tout le temps rester. Ce matin, je voudrais vous parler du réflexe des vainqueurs. Il y a un réflexe que tu dois avoir qui va pousser certains de ces problèmes à te vomir, à t'éjecter eux-mêmes. Est-ce que vous savez que quand Jésus-Christ est mort, la mort l'a éjecté? La terre qui a pris Jésus. Vous savez que la terre
Prenez tout le monde sans problème. Elle prend. Vous venez, il y a la place pour tout le monde. Vous prenez dans tous les sens. Vous venez, mais soudainement, la même terre qui reçoit tout le monde. Il ne faut pas m'embêter là. La même terre qui reçoit tout le monde. Elle reçoit. Elle dit non, non, attends une minute. Ça, c'est le premier jour. Elle dit non, non, attends, il y a un problème là. Tout le monde qui vient reste ici, mais je sens une dysenterie, comme un flou, stomac, comment vous appelez ça? Un problème d'estomac, hein? Virus d'estomac. Il y a un problème ici. La terre. Mais, non, non, non. Deuxième jour, la terre elle dit non. Vous savez, des problèmes qui durent, mais sache qu'il va finir par te vomir. La terre te sort. Je voudrais ce matin vous parler du réflexe qui va te pousser au problème de t'injecter eux-mêmes. Ils te gardent un peu, puis ils se disent non. Tout le monde peut passer par ici, il n'y a pas de problème. Mais lui, j'ai la carie quand j'essaie de croquer sur lui. Mais j'ai l'habitude des problèmes de croquer sur lui. Je vais vous parler de ça. Le titre sera le réflexe de vainqueur. Est-ce qu'on peut dire réflexe de vainqueur? Avant de vous parler du réflexe de vainqueur, laissez-moi vous parler d'abord d'un réflexe. Un réflexe, c'est un mécanisme que Dieu a placé dans nos corps. Qui, quand tu te trouves devant un problème ou un danger, le réflexe entre en action pour rétablir l'ordre ou rétablir la paix ou restaurer. C'est ça un réflexe. Vous allez voir des fois que quand tu es dans une chambre noire, on allume, tes yeux soudainement se ferment sans que tu réfléchisses. C'est un réflexe. Parce que le réflexe joue le rôle de te protéger. Est-ce que vous comprenez? Et pas seulement dans le corps, même des fois dans nos émotions. Il y a un réflexe qui fait que tu as tendance à aimer les gens qui t'encouragent. Tu as tendance à être près des gens qui te font de compliments, des gens qui croient en toi. Quand tu es à côté des gens qui te dénigrent, qui t'insultent tout le temps, le réflexe est de te retirer. Et laissez-moi vous dire, ce n'est pas mauvais. Parce que tu ne vas pas rester devant des gens qui passent tout leur temps à fusiller la destinée que Dieu a pour toi. J'ai besoin de 2 personnes qui peuvent dire Amen ici. Vous savez que David s'est attaché à Jonathan qui croyait qu'il était loin, mais s'est éloigné de Saül qui voulait le tuer. Autrement dit, chaque fois que tu es... C'est un réflexe, ce n'est pas mauvais, c'est un réflexe. Quand tu te sens en danger, le réflexe est de te protéger. Est-ce qu'on peut dire Amen? Alors, pour moi, je me dis que si Dieu a placé un réflexe dans nos vies comme ça veut vraiment dire que Dieu n'a jamais prévu qu'on puisse souffrir. J'ai besoin de 2 personnes. Si Dieu a placé un réflexe comme ça dans nos vies, ça veut vraiment dire que Dieu n'a jamais prévu que tu puisses souffrir. Vous allez voir que dès que tu te blesses, le sang va vite. Quand la blessure, il y a une croûte, coagule, tout ça pour te défendre. C'est que Dieu n'a jamais prévu que tu puisses souffrir. Il a mis des mécanismes pour ton bien, dans ton corps, sans que même tu ne demandes. Le sang le fait seul, sans que tu ne puisses demander. Est-ce que vous me suivez? Vous savez, je suis en train de penser à Jésus-Christ quand il est allé à la croix. La Bible dit qu'à Gethsemane, Jésus-Christ commence à prier. Il dit au Père ceci: Père, si tu peux éloigner cette coupe de moi. Autrement dit, ça va me faire trop mal. Est-ce que je peux parler ici très bien? Moi, je me dis Jésus, le Fils de Dieu. Mais quand devant la douleur, le réflexe vient. Est-ce que vous me suivez? Autrement dit, on n'a pas été fait pour ça. Il dit, Père, est-ce que tu peux éloigner? J'ai compris que même devant, même Jésus avait le même réflexe. Quand ça fait mal, personne ne veut rester quand ça fait mal. Parce que Dieu n'a pas prévu ça. Je voudrais un peu bouger certaines théologies des chrétiens pour vous dire que, écoutez, Dieu n'a pas prévu la souffrance pour toi. Vous savez, je parlais avec une dame qui me disait, elle a besoin d'aller changer ses pensées parce que la vie chrétienne a toujours été présentée comme une vie de souffrance. Tu dois souffrir. Même on définit la croix. Porte ta croix. C'est ça, non? Va souffrir. C'est ta croix. Vous savez, j'ai dit ceci, la définition de la croix. La croix, ce n'est pas la souffrance. La croix, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. L'obéissance à Dieu, c'est ce qu'on appelle la croix. Ce que tu portes comme croix, c'est parce que tu as décidé d'obéir Dieu. Et des fois, pour obéir Dieu, ça va peut-être te faire un peu mal. Mais pas parce que Dieu veut te faire souffrir. Mais quand Dieu veut éjecter certains démons de toi, tu vas souffrir un peu.
Bien-aimé, est-ce que tu sais que quand tu vas, par exemple, à l'hôpital, on doit t'ouvrir le ventre pour sortir certaines choses, des fois ça fait mal. Donc Dieu n'a pas l'intention de te faire souffrir pour rien. Il n'y a pas de gaspillage avec Dieu. Les larmes, ce n'est pas pour rien. Toute la douleur, les nuits blanches ne sont pas pour rien. Dieu est en train de vraiment embêter. Il a un travail qu'il est en train de faire avec toi. Il n'est pas en train de faire souffrir pour rien. Il a prévu. Des fois, c'est même Dieu qui fait que tes amis partent. Il s'est dit, si tu restes, s'il reste trop, tu vas rester orgueilleux. Alors il chasse certaines personnes. Et il me dit, Dieu a pris Israël, il l'a mis dans le désert. Pourquoi? Parce qu'il voulait apprendre à Israël à comment compter sur lui. Israël a passé son temps à compter sur l'Égypte. Il dit, bon, écoute, assez de cette histoire d'Égypte. Je vais chasser, je vais te sortir de l'Égypte pour que tu apprennes à compter sur moi. Ça faisait mal, mais ils apprenaient comment être bénis. Est-ce que l'église me suit? Je veux qu'on puisse comprendre ceci, que Dieu ne gaspille rien dans nos vies. Tout ce que Dieu fait dans nos vies, il nous permet d'aller loin. Est-ce qu'on peut crier Amen ici? Donc la croix, en fait, c'est parce que Dieu veut que tu puisses apprendre à l'obéir. La croix, ce n'est pas pour te tuer. Dis-moi non, dis non, je ne mourrai pas. Dis, je ne mourrai pas. Et dis à quelqu'un, cette situation ne va pas te tuer. Je dis qu'un réflexe, c'est un mécanisme qui te pousse subitement à faire, à garder, à te restaurer ou bien à garder, la stabilité. Le réflexe vient tout seul. Il te pousse à garder. Je me suis dit ceci, bien aimé, dans ces temps difficiles ici, je suis convaincu que tout le monde a un réflexe, c'est chercher comment stabiliser les choses. Vous savez, je ne sais pas si vous sentez ça ici. Mais chez nous, c'est encore plus grave. Je crois que vous comprenez que nous, on s'est bien embrouillé là-bas chez nous. Enfin, je parle des États-Unis, okay, de l'autre chez nous. Okay? Mais suivez-moi. J'ai réalisé ceci, que même les gens les plus intelligents maintenant s'embrouillent plus. Je suis en train de voir Obama, comment il sent, notre président donc, comment il se débat pour rétablir l'ordre, rétablir. Parce que c'est ça le mécanisme. On ne veut pas, écoutez, comment je peux dire, le réflexe, c'est que tu veux toujours essayer de garder la tête au-dessus de l'eau. C'est ça le réflexe. Pourquoi? C'est comme ça que Dieu nous a... C'est un mécanisme. C'est comme ça que Dieu nous a créés. Vous me comprenez? Et par exemple, chez nous, aux États-Unis, maintenant, là, tout le monde cherche à garder l'eau. C'est un réflexe. Dis à quelqu'un, c'est un réflexe. Mais je me suis rendu compte d'une chose. Que le réflexe, même les gens les plus sages s'embrouillent maintenant. Je voyais Obama essayer d'aider une compagnie chez nous, je crois que c'était Chrysler. C'est Chrysler qui a... Chrysler. Oui. Je me suis rendu compte qu'ils ont injecté de l'argent pour rétablir le pays, la compagnie. Une fois, 2 fois, la compagnie continue à couler. 3 fois, la compagnie continue à couler. Et maintenant, la compagnie a déclaré faillite. J'ai compris qu'il y a des choses, seulement Dieu doit intervenir. Il y a des choses, seulement Dieu doit intervenir. Demande à quelqu'un, quel réflexe toi tu as devant les problèmes? Demande à quelqu'un. Je vais vous parler d'un réflexe rapidement, et puis on va clôturer. Dans les problèmes tels que nous sommes en train de traverser, comme je dis, moi j'ai l'impression que Dieu laisse certaines situations dans nos vies pour nous montrer d'abord qui nous sommes. Écoutez bien aimé, si tu veux savoir qui tu es, traverse un problème. Quand il n'y a rien, tu vas penser que tu es intelligent, que tu es costaud, que tu es... Surtout quand les gens te complimentent. Tu es la plus jolie. Même, mais écoute, attends. Moi j'ai l'impression qu'on devient même bête quand les gens nous complimentent. Est-ce qu'entre nous, tu es vraiment la plus jolie? Bon. Le plus fort, le plus beau, le plus costaud. Mais entre nous, est-ce que tu es vraiment le plus costaud? Mais écoutez, les compliments te rendent bête. Tu vas croire des bêtises. Sans toi, je ne peux pas vivre. Le gars est en train de vivre, hein, mais il te dit. Dites-moi, est-ce que j'ai menti? Il est en bon
en bonne santé. Il te dit, sans toi, je ne peux pas vivre. Soudainement, le compliment te rend bête. Tu dis oui. Tu es mon soleil qui se lève tous les matins. Ta peau est douce comme la peau d'un crocodile. Ok, on t'aime. Moi, je crois que Dieu laisse les... Moi, je crois que Dieu laisse les problèmes dans nos vies, il fait exprès. Pour que tu ne sois pas trop bête. Si tu veux savoir à qui tu es, traverse les problèmes. Tu vas savoir ton bon français là. Tu vas même voir que tu maîtrises bien d'autres langues que le français. Parce que c'est autre chose risque de sortir. Tu vas te rendre compte à quel niveau tu es faible. Tu vas te rendre compte à combien tu as besoin de Dieu. Aussi longtemps qu'on te frappe sous la poitrine, tu vas penser que tu es au contrôle de tout. Mais attends que Dieu te fasse traverser une petite tempête. Tu vas perdre la tête. Alors Dieu maintenant pour te prouver que tu as besoin de lui. Va un peu par ici. Dieu laisse tout ça pour nous amener à la raison. Mais en fait, Dieu ne veut pas qu'on reste dans le problème. Il veut que le problème nous pousse à un réflexe. Je ne sais pas maintenant à quel groupe je vais parler. Parce que suivez-moi. Quand tu es devant le feu et que ton bras va vers le feu, qu'est-ce que le bras fait? C'est ça, non? Alors Dieu maintenant veut t'amener à un réflexe. Il crée des situations pour que tu réagisses. Dis à quelqu'un, il faut un réflexe. Mais quel est le réflexe que Dieu veut qu'on puisse avoir? Vous savez que il y a problème et problème. Ça va? Excusez-moi, j'espère que je ne vous dérange pas. Je suis venu en trompe et j'ai oublié mes manchettes, donc mes chemises sont en l'air. Ça va? On peut continuer. Bon, après, je me dis, il y a des gens qui restent trop attachés, mais la chemise, là, ce que tu dis, c'est bien, mais la chemise, là. Donc, comme tout le monde a compris mon cas, on peut continuer. Écoutez, il y a problème et problème. Il y a des problèmes qui ne te font pas pleurer. Tu appelles ton ami, c'est réglé. Mais Dieu amène certains problèmes où il n'y a aucun ami que tu vas appeler. J'ai besoin de 3 personnes qui peuvent dire Amen. Dieu s'est dit, le réflexe d'abord soudain, c'est le réflexe d'appeler vite les amis. Tu dials vite le numéro, tu formes vite le numéro. Il dit, hey, attends, on va résoudre l'effet, quelques phone calls, quelques coups de fil, ça passe, la paix revient. Bon, Dieu te dit, non, là, ce n'est pas le problème, ce n'est pas le réflexe que je voulais. Vous allez voir que dans ces réflexes, tu sors d'abord ta connaissance. Tu essayes, papa, ça marche. Dieu dit, non, ce n'est pas ça le problème dont je parle. Parce que Dieu a envoyé une tempête que les disciples ne connaissaient pas. La tempête se lève, les disciples savent, on a été sur cette eau, on est né autour de la Galilée. Donc on comprend, on a maîtrisé les choses de tempête ici. Dieu élève une tempête, on connaît, on sait comment ça marche. Jean, prends l'eau, allez, il fait des coups de fil, on appelle les amis, on commence à travailler. Dieu sourit. Plus ils font sortir l'eau, plus Dieu intensifie la tempête. Soudainement, ils disent non. Ça, ce n'est pas le bon réflexe. Jésus! Faut pas m'embêter ici. Il y a des choses que tes amis ne pourront jamais résoudre pour toi. Je suis convaincu que dans ce temps, Dieu est en train de pousser les gens à avoir le bon réflexe. Dieu est en train de pousser les gens, même les plus intelligents, les plus costauds, les plus sages, les nations les plus grandes. Dieu est en train de pousser les gens à avoir le bon réflexe. Ah, est-ce qu'on peut dire Amen ici? Demande encore, quel réflexe as-tu? Qu'est-ce que toi tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Le réflexe de victorieux. Les genres de problèmes là que Dieu envoie, il ne va jamais les résoudre si tu n'as pas le bon réflexe. Ça dit ceci, appelle tes amis.
Dieu va te prouver qu'ils sont même plus bêtes que toi, d'essayer même. Il y en a même qui ne vont même pas tenter, ils vont te fuir. Dès que tu commences à expliquer. Tu dis, hé, mon ami vient, il vient, je vais t'aider. Quand tu commences à expliquer, il fait... Il dit qu'il est temps de changer mon numéro de téléphone et mon adresse. Il y en a même qui essayent, hein. Ils vont essayer. Il va venir te voir à l'hôpital le premier jour, deuxième jour. Premier jour, il prie avec intensité. 2 semaines après, il dit, bon, ça, ce n'est pas des choses pour nous les intercesseurs de notre niveau. Suivez-moi. En ce moment-là, tu dois te rendre compte qu'il y a un réflexe plus grand que celui-ci que je dois avoir. Est-ce que vous me comprenez? Je sens que Dieu veut parler à quelqu'un aujourd'hui parce qu'on ne va pas sortir. Tu vas sortir d'ici avec une solution, je te dis. Les disciples tentent, ils se rendent compte que non, ça ne va pas. Alors, quel est le réflexe dont je parle ici? Le réflexe dont je parle ici, c'est l'adoration. Est-ce qu'on peut dire adoration? Balance-moi Job. Je veux qu'on lise un peu Job, chapitre 1, verset 20. J'ai découvert quelque chose de puissant ici. On a trouvé? Job? Ok, chapitre 1, verset 20. Ah! Écoutez, on va gagner le temps, ok? Donc, gardez vos cahiers, mais fermez les Bibles, on va lire ici. La Bible dit ceci. Job se leva. Attendez une minute. Avant qu'on parle de Job se leva. Job, on vient d'annoncer à Job, tu as perdu tes enfants. Tous, pas un seul. Tous. Et puis Dieu dit à Job, et puis Satan, vous savez que c'est Satan qui a occasionné cette histoire-là. Et la Bible dit ceci, que quand tout le monde est mort, Job s'est rassuré qu'il y avait quelqu'un qui allait dire. Et non, Satan s'est rassuré qu'il fallait, la bonne nouvelle devait arriver. On a envoyé, on dit à Job, tu as perdu tes enfants. La Bible dit que pendant qu'on annonçait la mauvaise nouvelle, une autre nouvelle, c'est-à-dire que c'est un problème qui faisait relais. À un problème, après un autre, après un autre. Bien aimé, il y a des problèmes, toutes tes prières que tu sais faire là, tu ne sais pas par où commencer. Tu ne sais pas comment tu vas adresser la prière. Parce que tu es en train de, pendant qu'on te parle, il y a un problème qui arrive, il y a un autre qui arrive, il y a un autre, et finalement sa propre femme me dit, écoute, tu es même devenu vilain, maudit Dieu et meurs. La Bible dit, Job se leva, déchira son manteau, se rasa la tête, puis se jeta par terre, il se prosterna. Attendez, le mot prosterner ici veut dire il adora. Bien aimé, écoutez bien aimé. Tu peux faire ça quand tout va bien. Et qu'il y a un piano qui joue, et qu'il y a une belle voix, tu sens que tu as envie. Il n'y a rien ici qui peut te pousser à sentir que tu as envie. Qu'est-ce qui a poussé Job à aller jusqu'au point? Et la Bible dit ceci, il ne s'est pas prosterné pour commencer à maudire Dieu, mais il s'est prosterné pour commencer à adorer. Suivez-moi, ce n'est pas fini. Je sais qu'il a adoré. Pourquoi? Parce que la Bible dit ceci. Il a dit, l'Éternel a donné et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. Attendez une minute. Tu vas me dire que Paul, tu vas dire Job, mais Job, est-ce que tu es normal? Écoutez, on ferme la porte. Personne ne va nous entendre. Entre nous, est-ce que tu vas faire ça? Mais tu vas dire Job, tu n'es pas normal? Le Dieu que tu sers tous les jours. Regarde maintenant. Tout ce que tu fais pour ce Dieu-là, regarde comment il te récompense. Je ne sais pas à qui je parle ici, soyons un peu réels. Je suis à l'église tous les jours. Je sers matin, midi, soir. Mon Dieu, mais comment ça se fait que quand moi je fais tout ça, les gens qui ne font ça se marient eux? Comment je peux te servir comme ça? C'est comme ça que tu vas commencer. Mais il me dit que Job, on lui donne les mauvaises nouvelles. Job court vite vers Dieu. Est-ce qu'on peut dire réflexe? Son réflexe à lui, c'est de courir vers Dieu et de lever les mains, commencer à bénir. Job, est-ce que tu es normal?
Laissez-moi vous dire d'abord une chose. Qu'un réflexe n'attend pas ton cerveau. Est-ce que vous savez ça? Vous savez ça? Un réflexe n'attend pas que ton cerveau donne l'ordre. Quand tu es devant le feu, c'est automatique. Autrement dit, le réflexe pour le secours ne va pas attendre ton cerveau. Parce que ton cerveau va le rejeter. Ton cerveau va dire, Job, tu es bête. Comment tu peux avoir mal et aller adorer Dieu? Mais quand tu as un bon réflexe, tu agis sans réfléchir. Dis à quelqu'un, n'attends pas ton cerveau. Vous savez que la foi n'a rien à voir avec ce que tu penses dans la tête. Est-ce que vous savez ça? La foi est même en compétition avec ce que tu penses. Tu vas entendre Dieu dire ceci et là-bas on te dit non, est-ce que tu as vu les circonstances? Dis à quelqu'un, tu te fais un bon réflexe aujourd'hui. Devant ces problèmes, écoutez, moi est-ce que vous savez que plus tard, Job a eu le double de ce qu'il avait perdu? Attendez une minute. La Bible dit qu'il a eu de plus belles filles que celles qu'il avait perdues. La Bible dit qu'il a eu son business a doublé que ce qu'il avait. Moi, je pense même que Job est devenu plus beau que comment il était avant. Je demande ce que sa femme est devenue après. Vous imaginez dans le cas, tu te dis, hey, regarde-moi cette femme bête. Un homme comme ça, tu l'as laissé. Ne jugez pas trop avec vos yeux parce que vous ne savez pas ce qui se passe vraiment dans les dossiers de Dieu. La Bible dit qu'à cause de ce réflexe, moi je crois que c'est à cause du réflexe de Job que Dieu l'a donné une promotion qu'il n'attendait pas. Laissez-moi vous dire, en tout cas, est-ce que vous savez que Job n'avait jamais dit à Dieu, Seigneur, donne-moi le double? Je ne vois pas un endroit où Job a dit, Seigneur, donne-moi le double, pardon, Seigneur, donne-moi le double. Mais Job a dit, l'Éternel a pris, l'Éternel a ôté, béni soit le nom de l'Éternel. Moi je crois que c'est le réflexe qui a occasionné le double. Pourquoi? Parce que écoutez, beaucoup d'entre nous, on veut que Dieu nous bénisse. Mais en même temps, dans ta vie, Dieu n'est pas à sa place. Tu veux seulement qu'il te bénisse. Bénis-moi, bénis. Mais il n'est pas à sa place. L'adoration remet Dieu à sa place. Autrement, Job dit ceci. L'Éternel a donné. Donc il reconnaît que l'Éternel est le pourvoyeur. Même si je perds mes enfants, à cet âge ici, il est encore capable. Hey, ce n'est pas venu de mes propres forces. Je n'ai pas travaillé dur pour avoir. L'Éternel a béni. Il a donné. Comme il a donné, il est la source. Autrement dit, il est encore capable de me redonner et même le doux. Dieu veut que tu le remettes d'abord à sa place quand tu commences à perdre les choses. Parce que quand tu commences à pleurer, c'est comme si c'était de ta force que tu as eu ces choses-là. Regardez ce que j'ai construit. Qu'est-ce que tu as construit? Si la grâce de Dieu n'était pas dans ta vie, il ne faut pas m'embêter là. Hein? Tu penses que tu es marié parce que tu es jolie? Tu penses que tu es la seule qu'on a remarqué? Dieu a marqué son tampon sur toi de manière que quand on te regarde, on doit te remarquer. Tu penses que tu as eu des enfants parce que tu es une femme? Tu penses que tu as un travail parce que tu as un diplôme? Je connais des gens qui ont une maîtrise, qui sont en train de souiller les routes tous les jours ici. Ça les énerve, mais faut pas m'énerver ici. Faut pas m'énerver. C'est Dieu! 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 Le consolateur de corps brisé, il a pris le temps de te consoler. Il est venu vite essuyer tes larmes. Faut pas m'embêter. Il est venu te reconforter. C'est Dieu. C'est Dieu. C'est Dieu. C'est Dieu. Tous les matins, lève-toi, tu dis c'est Dieu. Le soleil a brillé. C'est Dieu. Je suis en bonne santé. C'est Dieu. J'ai des enfants. C'est Dieu. C'est Dieu. C'est Dieu. On va se rasseoir. Si Dieu l'a fait, si Dieu l'a fait une fois, il peut encore le faire. Me comprenez? Autrement dit, si tu perds quelque chose, n'oublie pas ta source.
Ce n'est pas ta force. Rentre vite vers la... Oh. Les gens s'inquiètent parce que le système bancaire collapse. Dis-moi, qui vous a dit que c'est le système bancaire qui était en vie? Ça a toujours été Dieu. Dis un peu, c'est Dieu. Alors, Job savait que ce n'était pas ses forces qui lui ont donné des enfants. Ce n'est pas sa force qui lui a donné une femme. Ce n'est pas sa force qu'il a eu des business. Alors, quand il a perdu, il est vite rentré, réflexe. Il est vite rentré chez Dieu. L'Éternel a donné. Et puis, il dit, il a repris, comme pour dire, tu es au contrôle. Tu n'es pas comme surpris par cet événement. Tu n'es pas comme choqué par l'événement, intimidé par l'événement. Tu es au contrôle. Et puis, il dit, béni soit le nom de l'Éternel. Dieu regarde comme ça, il appelle Satan. Il dit, je suis encore sur mon trône dans la vie de Job. C'est qui me donne encore le droit de montrer que je suis Dieu. Beaucoup d'entre nous, dès que ça ne va pas, on injecte Dieu de son trône. Ce qui fait qu'il ne peut pas encore montrer qui il est dans ta vie, tu l'as injecté. Est-ce que vous comprenez? Écoutez bien aimés, je suis venu vous annoncer. Si tu ne sais pas avoir le réflexe de courir vers Dieu, tu cours vers ta perte. C'est lui qui a commencé l'œuvre dans ta vie, va la parfaire. Mais aussi longtemps qu'il reste dans ta vie, va la parfaire. Si tu l'injectes, tu as perdu. Écoutez, toute la compétition entre Job et Satan, c'était qui va rester au trône. Parce que Satan a dit à Dieu, est-ce qu'il t'adore pour rien? On va voir. S'il va continuer à te mettre à cette place-là, prends tout ce qu'il a, on verra. Dès qu'on a tout pris, Satan, le réflexe, il est vite rentré vers Dieu. Tu es toujours Dieu. Amen. Tu n'as pas changé. C'est toi qui commences les choses dans ma vie, tu vas les parfaire. Mon berger, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Même dans la vallée de l'homme de la mort, je ne crains aucun mal. Parce qu'il est avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu es le soleil qui brille dans ma vie. Je ne peux pas t'oublier. Tu es mon Dieu. Soudainement, Satan a une confusion. Il s'est dit, ça c'est mon arme mortelle. J'ai tout envahi dans sa vie. Comment ça se fait qu'il continue encore à revenir? Dit réflexe. Il avait le réflexe qu'il fallait pour rentrer vers Dieu. Puis-je encore continuer vous dire une autre chose? Ce réflexe ici, Dieu l'a enseigné à Israël. Et il me dit qu'Israël est attaqué par les Ammonites, les Monanites, les Amants. Donc une coalition de problèmes. Et il me dit qu'une foule nombreuse était contre Israël, une petite armée. Bien aimé, est-ce que tu sais que des fois dans ta vie, comme je dis, ce n'est pas un seul problème. On dirait que le problème, c'est mettre d'accord. Avant de venir, il dit non, toi attends, parce que nous sommes en train de nous préparer aussi, comme ça on va en groupe. Il y a des choses dans ta vie qui disent, hein, écoute, si tu vas seul, il y a un peu de foi en elle. Attendons. Comme ça, on augmente l'intensité et la venimosité. Donnez-moi un mot. Ou bien on va en créer ici. La cruauté. Comment? Non. Je parle de l'intensité du problème. L'intensité du venin du problème. Comme ça, dès qu'on les frappe, il n'a pas le temps de réfléchir pour sortir de là. Et c'est pour ça que j'aime le réflexe. Le réflexe n'a rien à voir avec la réflexion. Faut pas m'énerver ici. Un problème, écoutez, le genre de problème que tu attrapes là-bas, tu te suicides. C'est trop. Hein? Tu as vu tes enfants grandir, ils ont maintenant des diplômes. Tu as donné ta vie à les voir grandir, ils ont des diplômes. Ils sont mariés, ils ont des enfants. Ils font des fêtes entre eux, la famille est en bonne santé. Toi-même, tu es en bonne santé, tu es une jolie femme que tout le monde admire dans la ville. Ce n'est pas tous tes business, on t'envie. Ta démarche change avec des choses comme ça. Mais maintenant, toute la ville qui t'acclame apprend maintenant que tout ce que tu avais là, en un seul jour, consommé. Beaucoup d'entre nous, tu entres, tu prends une arme, tu te fusilles. Il n'y a plus de suite à ma vie, tout est fini.
Donc, tu n'as pas le temps de réfléchir. Mais quand tu as un réflexe, ce n'est pas une question de réflexion, de réfléchir. Donc, ça vient tout seul. Automatiquement, l'homme court vers Dieu. Mais c'est pour ça que tu dois comprendre que ça n'a rien à voir avec tes forces. C'est lui qui a donné. Vous savez ce que Abraham a dit? Dieu qui m'a donné Isaac, même si je le tue, il va encore le remettre à la vie. C'est-à-dire que écoute, quand tu sais qui ton Dieu est et qu'il est toujours à ta place, tu ne t'inquiètes pas dans les nouvelles comme ça. Dès que ça arrive, réflexe. Dis à quelqu'un, réflexe. Cours vers Dieu. Elle me dit, il court vers Dieu. Dieu dit, envoyez-moi les chantres Israël. Vous n'allez pas vous battre ici. Envoyez-moi les chantres. Comme pour dire, écoutez, voilà ce que l'adoration fait. L'adoration remet Dieu à sa place. Parce que dans l'adoration, tu lui dis qui il est. Tu dis, dans l'adoration, tu le regardes bien. Tu lui dis, tu es le Dieu de l'impossible. Écoutez, puis-je vous expliquer ça pendant 2 minutes? Est-ce que vous savez que quand tu dis, Dieu dit ceci, il faut que celui qui s'approche de Dieu sache qu'il existe d'abord. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent, ça vient après. Mais on commence d'abord par, quand tu t'approches, tu dois savoir que Dieu existe. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Quand tu t'approches de Dieu, avant de dire donne-moi, tu dois d'abord croire qu'il est celui qui donne. Est-ce que ça va? Autrement dit, regarde ta situation en face. Tu regardes bien. On te dit tu manques. Et puis tu dis, je te bénis parce que tu es le pourvoyeur. Ça remet Dieu à sa place. Il devient ton pourvoyeur, ton rémunérateur quand tu l'as remis à sa place. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que tu as le bon réflexe? Ça me fait penser à l'histoire de Jésus-Christ. Il vient devant la tombe de Lazare. On lui dit Lazare est mort. Il est devant la tombe. Bien aimé, c'est la mort. Hein? C'est la mort. Est-ce qu'on peut dire la mort? La mort. Il regarde la tombe. Il regarde la mort en face. Moi, je m'attends à ce qu'il fasse une prière puissante là. Vous voyez les prières de El Shaddai. Tu ne sais même pas comment on écrit El Shaddai. Mais comme ça sonne bien. El Shaddai. Non. Bien aimé, quand tu commences à penser vraiment à Dieu, il faut que tu dises ce que toi tu sais que ton Dieu est. Le diable ne tremble pas devant ces prières-là que tu fais pour impressionner ton voisin qui lui ne connaît pas encore, qui ne connaît encore rien. Bientôt, il va connaître parce que tu dis ça souvent, il va se rappeler de ça. Il va aussi dire sans connaître ce que toi tu ne connais pas. Dieu regarde, Jésus regarde la mort. Est-ce que vous dites la mort? Écoutez, il n'y a pas à impressionner Dieu quand tu pries. Hein? Tu n'as pas à impressionner Dieu. Il sait que tu ne connais rien et que tu as besoin de lui. Alors dis-lui seulement ouvertement, je ne connais rien. Aide-moi, pardon, please. C'est ça, hein? Que Dieu vous bénisse là-bas. J'aime les prières de David. Seigneur, jusqu'à quand? Donc des choses vraies, pas des choses bizarres que tu ne connais pas. Dis-nous la vérité. Jésus-Christ devant la mort, est-ce que devant la mort? On peut dire devant la mort. Il lève les mains. On m'a amené les manchettes. J'ai fini. C'est trop tard. Est-ce qu'on peut dire devant la mort? Je ne sais pas quel problème auquel tu es confronté maintenant. Mais Dieu regarde, la mort, ça dit c'est la fin. Lève les mains. Écoutez sa prière. Dieu, je te rends grâce. Je dis, hé! Attends. Est-ce que tu as vu que c'est une mort? Ce n'est pas le temps de dire de Dieu, c'est le temps de commencer à déclarer des choses puissantes là. Seigneur, aide-nous! Non. Devant la mort. Est-ce qu'on peut dire devant la mort? Devant le problème. Son réflexe. Père, je te rends grâce. Parce que tu écoutes. Comme pour dire, je n'ai plus besoin d'aller reformuler les choses que tu connais. Mais une chose que moi je sais, c'est que tu es encore à ta place. Aussi longtemps que tu règnes, il n'y a rien d'impossible. Père, je te rends grâce. Avant qu'on enlève la pierre, on a prévenu à Jésus. On a dit, Jésus, il sent très mauvais. Père, je te rends. On dit, attends, Jésus, il est mort il y a 4 jours. Si tu étais là, il serait ressuscité.
Père, je te rends. On dit Jésus, attends. Tel qu'il est là. Père, je te rends grâce. Attendez, bien-aimés. Est-ce que vous savez que quand il a fini de dire Père, je te rends grâce, le Dieu en lui s'est levé. Quand tu le mets à sa place, il est obligé de prouver qu'il est Dieu. Il se lève. Soudainement, la voix de Jésus change. Lazare! Les gens le regardent et disent, on pense qu'il ne sait pas qu'il est mort. Lazare! Sors! Lazare sort. Bien-aimé, quand la gloire de Dieu est dans ta vie, elle donne la vie à ce qui est mort. Lazare! Appelle un peu Lazare! Sors! Attendez. Laissez-moi vous dire. Je vous ai dit qu'il y a des choses qu'il n'y a que Dieu qui peut faire, n'est-ce pas? Là, ce ne sont pas les médecins, ce ne sont plus les amis, c'est Dieu. Mais ce qu'il a fait, il faut le faire intervenir dans le problème. La Bible dit, invoque-moi, je te... Vous savez que j'ai pensé que invoquer voulait dire prier. Non. Invoquer veut dire appel. C'est ça, non? Invoquer, c'est quoi? Appel, non? Bon, attendez. Francine. Est-il une Francine dans la salle? Francine, lève-toi. Suivez-moi. Pourquoi ils se sont levés? Je les ai invoqués. Vous m'avez compris? Dès que je dis Francine, je reconnais mon nom, je ne suis pas confus. Quand vous m'appelez, je répondrai. Donc Dieu ne dit pas, priez-moi fort. Il dit, appelez-moi seulement. Donc quand tu dis, Jéhovah Jireh, il dit, non, ça c'est moi. C'est moi qu'on appelle dans ce problème ici. Écoutez mon frère, quand tu es devant le problème, tu commences à dire, j'en ai marre. J'en ai marre, dit, c'est moi qu'on m'appelle. Quand tu dis, j'en ai ras-le-bol. Ras-le-bol dit, attendez, j'en ai marre, j'en ai ras-le-bol, c'est les jumeaux. J'en ai marre, appelle, j'en ai ras-le-bol. Il dit, ils sortent dans le problème, ils infectent le problème. Mais quand tu dis, Jéhovah Shammah, attendez. Il dit, ah, j'en ai marre, j'en ai ras-le-bol. Vous allez où? Est-ce qu'on vous a appelé? J'en ai marre, dit non, ce n'est pas nous. Il dit, foutez le camp alors. On m'a appelé moi. Faut pas m'embêter. Tu dois apprendre à invoquer Dieu. Mais quand tu dis j'en ai marre, Dieu veut intervenir et j'en ai marre, dit attends. Toi tu es Jéhovah Jireh, tout le monde le sait. Tu es le Dieu de l'impossible, tout le monde le sait. Mais j'en ai marre, ce n'est pas toi. Tu vas aller où? Et puis Dieu regarde et dit, mais tu as raison. J'en ai marre, ça n'a rien à voir avec moi. Mais quand on dit, Jéhovah Shammah, là c'est moi. Alors Dieu reste sur son trône parce qu'il ne l'a pas appelé lui. Jésus-Christ dit, Père, je te rends grâce. Bien-aimé, quand il a appelé Lazare était déjà mort depuis 3 jours. 3 jours, hein? 4. Autrement dit, il s'est décomposé. Attendez, pas seulement qu'il s'est décomposé, mais les mouches ont sucé la substance. Les asticots ont avalé. Mais quand Dieu de gloire, tu l'as appelé, il va faire ressusciter la mouche qui avait, et puis l'araignée qui avait mangé la mouche, qui avait sucé les substances. Et puis le lézard qui a mangé l'araignée, qui avait sucé les substances. Et puis le lézard qui était tué par les enfants qui ont mangé l'araignée, qui est... Dieu appelle, il appelle, dès qu'on dit Lazare, lève-toi. Hey, attendez. Quand on dit Lazare, lève-toi,
Le lézard que les enfants avaient tué, qui avait mangé l'araignée, que l'araignée avait mangé la mouche et les substances. Le lézard ressuscite d'abord. Le lézard ressuscite d'abord. Le lézard revient. Et puis, il vomit l'araignée qu'il avait mangée. Maintenant, l'araignée qui était mort ressuscite aussi. Et puis, quand il ressuscite, il vomit la mouche. Et puis, la mouche qui avait avalé les substances, elle aussi, elle ressuscite. Et puis, elle vomit les substances. Et puis, c'est pas fini. Les substances disent 1 minute. On doit reconnecter à son corps. Les substances vont d'eux-mêmes. Cherche les os. Les os et tout rentre. Toute chose rentre dans sa vie. Tu croyais que les choses étaient perdues. Hein? Appelle-le un peu, tu vas voir de quoi il est capable. Vous savez quoi? Moi je crois que c'est dans notre génération ici que Dieu veut montrer qui sont les gens qui servent Dieu. Dieu intensifie les problèmes. Il veut qu'on ait un réflexe qui va pousser au monde. Venez nous demander, qui est donc votre Dieu? Comment êtes-vous parvenu à vous en sortir? Tous nos spécialistes ne s'en sortent plus. Tous nos médecins ne s'en sortent plus. L'intensité du problème est grave. Dites-nous comment vous faites pour sortir de là. C'est pour ça que nous, on n'a pas à nous inquiéter. Tout ce qu'on a à dire, Père, je te rends grâce. Il faut que Jésus quelque part s'élève en toi. Il faut que quelque part Dieu trouve une place. Est-ce que vous savez que Dieu est un juste juge? La Bible l'appelle juste juge. Est-ce que vous savez qu'un juge ne peut pas juger tant qu'il n'est pas assis? Il a besoin d'un siège. Tant que Dieu n'a pas siégé dans ta louange, il ne sait pas parler à ton problème. Il est obligé de s'asseoir dans ton problème pour commencer à le condamner. Le juste juge a besoin d'un siège. Si tu rencontres un juge sur la route, tu peux voler, il ne va rien te faire. Il n'a pas le droit de condamner tant qu'il n'est pas assis. Dieu dans ta vie ne peut rien condamner parce qu'il n'est pas à sa place. Mais quand tu lui donnes un siège, Père, je sais que c'est bizarre partout, mais mes yeux sont sur toi. Père, je sais qu'on a dit que la banque, mais moi ce n'est pas la banque. Ça n'a jamais été la banque. Père, on m'a dit que l'enfant est malade, c'est bon. Père, on m'a dit que oui, cette maladie, les médecins peuvent guérir, mais Père, on m'a dit que je ne mettrais pas au monde, mais Père, on m'a dit que je mourrais, mais Père, oh, hey, hey, hey. Tu es mon Père. Est-ce qu'on peut se lever? Oh, hey, ah. Tu es devant une mort ce matin, commence à parler. Yeah. Oh, oh. Lève les mains du Père, 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 Père. Tu ne m'as pas oublié, tu ne m'as pas oublié, tu ne m'as pas oublié. Tu ne m'as pas oublié, je t'invoque, je t'invoque, je t'invoque, je t'invoque. Yeah. Je t'invoque, ah. Je t'invoque, je t'invoque, je t'invoque. Ah. Appelle, 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 appelle. Appelle-le ce matin. Appelle-le. Invoque-le. Invoque. Invoque-le ce matin. Yeah. Yeah. Invoque, invoque. Invoque.
Les choses vont changer. Les choses vont changer. Les choses vont changer. Yeah. 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 Oh, Basaya Rakama. Ikabo Saya Mantaya Baba. Hey, Kaya Baba Baba. Hey. Hey. Ikomo Saya. Hey. Hey. Qu'est-ce qu'on t'a dit? Qu'est-ce qu'on t'a dit? Le Père est capable, le Père est capable. Si on t'a dit que personne ne peut rien pour toi, le Père est capable. Yeah. Je lève mes yeux vers la montagne d'où vient mon salut. Mon salut vient de l'Éternel qui a créé les choses de la terre. Oh, 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 hey, ah, mon salut vient de l'Éternel qui a créé les cieux de la terre. Ah, ah, apprends à l'invoquer, apprends à l'invoquer. Je t'invoque. Je t'invoque. Yeah. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Écoutez, écoutez-moi. Il y a 2 ans, mon épouse venait de mettre au monde Israël, notre cadet. Elle a commencé à souffrir après la grossesse. Au point où les médecins ne savaient plus quoi faire avec elle. On avait tout essayé.